Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Maeva qui clash fort Bastos. Il y a quelques jours, dans un live sur Twitch, Bastos a donné son avis sur la « nouvelle Maeva ». Après la vidéo de la candidate de télé-réalité à la Mecque, Bastos l'accuse de faire un placement de produits religieux et déplore ses propos concernant la nudité. Très agacée en découvrant ça, Maeva lui a répondu. Elle le tacle très fort et fait une grosse mise au point. Elle accuse Bastos de déformer ses propos et de vouloir la faire passer pour une radicalisée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Donc, les amis, là, c'est différent. On est sur une vidéo marketing. On est sur une vidéo de pub qui incite à faire de la pub. C'est de la propagande religieuse. Peu importe la religion, ok? Ce serait n'importe quelle autre religion, ça serait la même chose. On est en train de rabaisser, par exemple, la nudité. On est en France. On est français, nous, qui regardons ça. Et tous ces abonnés sont français. On est en train de culpabiliser la nudité, donc ces photos qu'on lui a dit qu'il faudrait supprimer, etc. On est en train de parler de ses abonnés. On est en train de faire, clairement, c'est un placement de produit pour une religion. C'est ça qui est fait ici. Un placement de produit pour une religion. Et on lui dit clairement que si elle partage et si elle utilise ces 3 millions d'abonnés qu'on refait descendre sur le montage 2 fois de suite, eh bien, elle pourra être pardonnée de ses péchés qui sont le seul truc qu'on parle de ses péchés, c'est ses posts. On parle de ses posts qui sont en bikini. Supprimer quelques posts, je sais pas quoi. Alors, les amis, la foi, c'est un truc personnel. On fait pas de pub pour sa religion. On est en France, on fait pas de pub pour la religion. C'est tout, quelle qu'elle soit. La France, c'est un pays laïque, on fait pas ça. Bon, allez, confessionnal, mes bébés. Le bastos, là. Je vais un petit peu le terminer. Alors, la vidéo, je vais t'expliquer, mon petit chéri. La vidéo, vous savez pourquoi je l'ai faite? Parce que quand je suis partie à la Mecque, ça a fait un énorme buzz. Tout le monde parlait que de ça. D'accord? Que ce soit les musulmans ou les non-musulmans. Donc quoi, qu'est-ce qu'il a lui? Il veut quoi? Que je sois la Maeva d'avant? Que je me montre comme avant, sur Instagram, dénudée, à moitié à poil? Quoi? Il veut quoi? J'ai pas le droit d'avoir de la pudeur parce que ma religion, elle m'inculque de la pudeur. Alors j'ai pas le droit. En fait, lui, il veut quoi? Il veut que je me mette à poil encore sur les réseaux sociaux? Je comprends pas. Et là, c'est même pas une question de religion, mes bébés. C'est une question de... Même moi, en tant que femme, j'ai envie d'avoir de la pudeur. J'ai plus envie de montrer mes formes. J'ai pas le droit. Je comprends pas. À quel moment je fais un placement de produit pour ma religion? À quel moment? Moi, je vous explique, mes bébés, vous le savez, hein. Et même les gens qui me suivent pas, parce que je sais que ces stories vont être reprises. Moi, je raconte ma vie, toute ma vie, d'accord, sur les réseaux sociaux. Et là, c'est vrai que je me suis rapprochée de ma religion. Donc, je le raconte. À quel moment je fais un placement de produit pour de la religion? Mais juste moi, Maeva Guénam, il ose dire ça de moi. Mais je raconte ma vie, Bastos. Je raconte ma vie. Et je vous jure, c'est un grand malade. Je suis influenceuse, je raconte toute ma vie. Donc forcément, si je me rapproche de la religion, ben, je le raconte. Et le pire, c'est qu'il déforme les propos de la vidéo. Il dit qu'en gros, dans la vidéo, Ismaël et Walid, ils me disent que si je partage genre des rappels sur l'islam, je serai pardonné. Il déforme, alors que, allez voir la vidéo, hein, elle est disponible sur tous mes réseaux sociaux, sur mon Instagram et sur mon TikTok. Il dit que quand tu fais un péché, si tu demandes pardon à Dieu, avec un pardon sincère, eh ben Dieu te pardonne. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Oui, avant, je faisais des péchés. J'ai demandé pardon pour les péchés que je faisais avant. Et je serai jamais parfaite, je serai jamais une musulmane parfaite. Et demain, si je referai un péché, eh ben je demanderai pardon. Voilà ce qui est expliqué dans la vidéo. Pourquoi il déforme les propos, lui? Pourquoi? Et le pire, c'est que mes bébés, vous me connaissez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous me connaissez. Moi, j'aime toutes les religions. J'aime pas que mes bébés qui sont musulmans
j'aime et je respecte toutes les religions. Moi, et je me suis snappé, hein, je vous l'ai montré, j'ai déjà été dans des églises, j'ai même bu de l'eau de Lourdes, j'ai posé des cierges dans des églises, j'ai déjà été dans des synagogues, je vous l'ai montré, je me suis snappé, et là je me rapproche de ma religion. Écoutez-moi mes bébés, de toute façon, vous le savez, là je suis en train de me justifier à ce vieux bouffon. Moi, j'aime et je respecte toutes les religions, mes bébés, je suis pas une raciste, et j'aime pas que mes bébés musulmans, j'aime tous mes bébés, et j'aime toutes les religions. Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a? Il est en train de me mettre les nerfs, là. Oh! Et je suis d'accord avec lui. Oui, la France est un pays laïque. Je suis d'accord avec lui. Et la France, moi, ce que j'aimerais de la France, mes bébés, c'est que, vu que la France, elle allume les bougies de Hanouka, c'est que à l'Élysée, j'aimerais aussi que la France, elle fasse l'Aïd à l'Élysée et qu'elle fasse Noël aussi à l'Élysée. C'est ça, la laïcité. Non, tu es pas d'accord avec moi, Bastos? Suivront aveuglément tout ce que Maëva Guénam leur dira. Alors, c'était pas bien avant, c'est toujours pas bien maintenant. Parce que c'est pas comme ça qu'on entre dans une religion. Et le passé de Maëva Guénam et ses posts de bikini n'ont pas à être culpabilisés. Maëva Guénam a le droit de faire des posts en bikini. Et la nudité, en général, n'a pas à être culpabilisée. Les gens peuvent décider d'adopter des comportements, comme par exemple ne pas montrer de la nudité. C'est une décision personnelle. Je décide de ne pas montrer de la nudité parce que je crois en telle ou telle règle ou discipline ou religion. Et c'est ton droit. Par contre, culpabiliser les autres parce qu'ils le font, ça, ce n'est pas ton droit. Et surtout pas en France, dans un pays historiquement laïque. Le problème, c'est pas la religion, c'est la vidéo. Point barre. On est sur une campagne de pub pour une religion, là. Non, mais lui, je le comprends pas. Avant, et je le regrette, hein, je me suis déjà excusée, j'ai déjà demandé pardon à Dieu, j'ai influencé les gens, les jeunes qui me suivaient dans le mal. C'est-à-dire que j'étais vulgaire, je montrais mon corps sur Instagram, j'étais en décolleté, je me snappais en soutien-gorge, j'avais zéro pudeur. J'étais en soutien-gorge chez moi, je prenais mon téléphone, je me snappais. Et maintenant que j'ai envie d'avoir de la pudeur, ça dérange. Ça dérange. En fait, quoi que j'influence, ça dérange. Je comprends pas là. Je comprends pas à quoi il joue, lui. Non, mais lui, en fait, il veut me faire passer pour une radicalisée, pour une extrémiste. Regardez-moi, j'ai l'air d'être radicalisée, j'ai l'air d'être extrémiste. Je comprends pas. Je comprends pas. Il parle comme si que j'ai mis une burqa, que je suis complètement radicalisée. J'ai juste ce que je n'avais pas avant, de la pudeur. Qu'est-ce qu'il y a? Et maintenant je prie. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas le droit de raconter ma vie. Et même si demain je me voile, Inch'Allah ya Rabbi, même si je me voile demain et que je continue à faire mes stories, quoi? Parce que je suis influente. Alors je n'ai pas le droit demain de me voiler parce que sinon je vais influencer les gens à mettre le voile. Je comprends pas. En fait, je suis influenceuse, oui. Je suis influente, oui. Mais je vous raconte ma vie, en fait. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a quoi de mal, en fait? Je comprends pas, là. J'ai pas compris sa vidéo. La vie de ma mère, je n'ai pas... Non, je ne plus la vie de ma mère. Wallah, que j'ai pas compris, mes bébés. Voilà. Fin de l'histoire. Attention, hein, je pense vraiment pas que Maëva Guénam a été payée pour faire ça. J'espère pas. Si elle a été payée, ce qui, pour moi, il y a peu de chance, c'est certainement par les deux garçons qui lui font la morale. Et ces deux gars, selon les commentaires dans les stories de Navid Cherche, ces deux gars-là organisent des voyages de pèlerinage. Est-ce qu'on est sur un placement? Est-ce qu'elle a payé son voyage? Les amis, si on découvre ça, là, ça va encore plus loin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on souhaite à Maëva d'être heureuse. Apparemment, elle souffre de dépression ou je sais pas quoi. En tout cas, on lui souhaite que du bien. On lui souhaite d'être heureuse et on lui souhaite surtout de ne pas se faire manipuler par qui que ce soit. Et quelles que soient les intentions des gens qui la manipulent. Non, il continue. Je vais le terminer. Mais bébé, écoutez-moi bien. Wallah que je vous dis la vérité. Je mens pas. En fait, moi, je vous ai raconté l'histoire, j'ai pas envie de radoter. Vous savez que je devais partir à la Mecque. C'est ma mère qui m'a demandé ça en cadeau d'anniversaire. Et que je devais partir depuis le 4 novembre. L'anniversaire de ma mère, c'est le 4 novembre. Bref, après ensuite, je rentre à l'hôpital. Il y a eu plein de trucs. Bon, bref. Je devais partir. Et moi, de base, je devais partir avec une autre organisation.
une organisation que il y a 2 ans j'avais offert la Ramla à ma grand-mère et je devais passer par la même organisation par laquelle je suis passée pour ma grand-mère. Sauf que entre temps, je parle avec le meilleur ami de mon cousin et je lui dis que je vais partir faire la Ramla et tout. Il me dit tu sais mon beau-frère il organise ça et du coup je suis passée par lui, j'ai payé et c'est lui il m'a offert à moi ma Ramla et moi je l'ai offert à ma mère et à mon ancienne belle-mère. Et moi, wallah, je ne savais même pas que c'était Walid. Walid, en fait, je le connaissais, j'avais déjà vu ses TikTok et tout. Je ne le savais même pas. Et c'est-à-dire que je parlais avec Walid, mais je savais pas que c'était lui. Je parlais sur WhatsApp. Et après, je l'ai reconnu, j'ai vu que c'était lui. Wallah, que je vous mens pas. Par Allah, le Tout-Puissant, que je ne vous mens pas, mes bébés. Et en plus, lui, quand il parle, il est vraiment pas corda. Avant, il était pas content non plus parce que je me mettais à poil. Mais si j'ai envie de me mettre à poil, c'est ce qu'il dit. Hein. J'ai le droit de me montrer à poil. Et maintenant, il est pas content parce que j'ai de la pudeur. Il veut me faire passer pour une radicalisée. Mais en fait, vous savez quoi? En vrai, je lui en veux même pas. Vous savez ce que je lui souhaite à Bastos, wallah, c'est d'apprendre, de se renseigner sur ce que c'est l'islam. Parce que lui, mesquin, il écoute les médias. Les médias, ils ont sali l'islam, que lui il croit que ce qu'on raconte dans les médias c'est ça l'islam, alors que l'islam c'est une religion de paix, c'est doucement, c'est une religion de pardon. Non, lui il écoute ce qui se raconte dans les médias, ça veut dire je peux même pas lui en vouloir. En fait, Bastos, je vais te dire, tu as vu, je t'en veux pas, tu écoutes les médias français qui salissent l'islam, juste renseigne-toi sur ce que c'est l'islam. Arrête d'écouter les médias, s'il te plaît, renseigne-toi et tu comprendras. Je t'en veux même pas parce que tu sais pas, tu t'es fait monter le cerveau, tu vois. Et regardez, wallah que je vous mens pas, vous savez quoi, parce que comme il faut tout montrer, chka les virements que je fais, il faut que je leur montre. Mais vous savez quoi, c'est pour leur faire fermer leur bouche, je vais le faire. Voilà. Vous savez, moi, donc j'ai payé pour ma mère et mon ancienne belle-mère, la Ramla, et moi, on me l'a offert. C'est le meilleur ami de mon cousin, qui est le beau-frère de Walid, qui me l'a offert, d'accord? J'ai payé 9500 €, mes bébés, 9500 €. Vous croyez vraiment que si je paye 9500 €, alors que, et déjà il y a une partie qui a été payée pour moi, je vais faire de la publicité parce qu'ils organisent des voyages à la Mecque. Je suis une folle, moi je donne 10 000 € et en plus je leur fais de la pub. Non, c'est parce qu'en fait la vidéo, quand je suis partie à la Mecque, ça a tellement fait de buzz que on a fait cette vidéo avec des vrais hadjis pour faire fermer la bouche des gens qui m'insultaient et qui me démontaient comme Bassem, comme tout le monde. C'est tout, mes bébés. Je l'ai payé, ma Ramla, c'est pas une promotion et je fais pas de la promotion pour l'islam. Je raconte juste ma vie. Faut arrêter de me faire passer pour une radicalisée parce que dans les médias, on a sali l'islam. Quand je suis partie à la Mecque, mes bébés, j'ai pas fait l'influenceuse qui snap tout, qui montre tout. Non, en fait, moi là-bas, je me suis concentrée sur ma spiritualité. Je voulais toucher un minimum mon téléphone. Avant même d'y aller, j'ai carrément payé tout ce que j'ai à payer, tous mes frais et tout, je les ai payés en avance pour pas toucher à mon téléphone. J'avais vraiment besoin de me concentrer dans ma spiritualité. Je vous ai mis quelques vidéos, quelques photos, je vous ai partagé, mais c'est tout. Et là, on veut me faire passer pour une radicalisée. Il dit quoi que genre en mode Jemaïl et Walid, en gros, ils me radicalisent, genre ils m'emboucanent, c'est ce qu'il dit, que je me fais manipuler, mais d'où on me manipule. Est-ce que j'ai l'air d'être radicalisée? S'il vous plaît, regardez-moi, vous voyez mes stories tous les jours. J'ai l'air d'être une radicalisée? C'est juste parce que oui, j'étais en dépression et oui, et ma dépression elle est partie parce que j'ai posé mon front par terre et j'ai demandé à Dieu de m'enlever. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il est où le problème? Oui, aujourd'hui, j'ai envie d'être plus pudique. Avant, j'étais pas pudique, j'étais vulgaire. Qu'est-ce qu'il y a? Il est où le problème? Oui, j'ai demandé pardon à Dieu d'avoir fait des péchés. Qu'est-ce qu'il y a? Il est où le problème? Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi le but de sa vidéo? Je comprends pas. Il veut que du buzz, lui. Il veut que du buzz. Chka, il est parti se faire tatouer le nom d'une influenceuse pour faire du buzz tellement il est en quête de buzz. Et comme je suis partie à la Ramla
eh ben ça a fait le buzz, eh ben il cherche son buzz. Mais regardez tous les arguments qu'il a donnés. Je l'ai contré dans tout. Voilà, j'ai pris sa vidéo, point par point, et je l'ai contré dans tout. Allez, concentre-toi, s'il te plaît. Apprends ce que c'est l'islam, et après refais une vidéo, d'accord? Oui, je demande des conseils religieux, parce que je connais pas, donc je m'instruis, je lis sur internet, et je demande beaucoup de conseils à Walid et Gemaïl, parce qu'ils connaissent mieux que moi, j'essaye d'apprendre. Mais d'où ils m'emboucanent, d'où je me fais manipuler. Vous me connaissez, j'ai une tête moi à me faire manipuler. Non, mais c'est trop. Ils veulent m'éteindre. En fait, voilà, ils veulent m'éteindre. Ils veulent me faire passer pour ce que je ne suis pas. Allez, je m'énerve pas. Bastos, regarde bien ma story. J'espère que tu l'auras bien compris. Arrête d'écouter les médias, s'il te plaît. Tu es intelligent, tu fais le mec qui sait bien parler, toi tu es intelligent, renseigne-toi sur ce que c'est l'islam, d'accord, et après refais une autre vidéo s'il te plaît. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.